début, il y avait les ténèbres. Et soudain, bang! Survient la naissance d'une expansion infinie de temps, d'espace et de matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes dévoilent les mystères, les secrets époustouflants et implacables de l'endroit que nous appelons l'univers. À voir l'incroyable complexité de la Terre, les gens se demandent sans cesse comment tout cela est possible. Qu'est-ce qui donne réalité aux équations de la physique? La religion a longtemps offert avec Dieu une explication spirituelle de la création de l'univers. Mais la science apporte-t-elle une infime preuve de l'existence de Dieu? Ou la physique nous dit-elle qu'aucun créateur n'est nécessaire? Stephen Hawking et moi disons dans un ouvrage écrit ensemble que l'univers a pu surgir du néant. Embarquons pour une quête scientifique de Dieu dans l'univers. L'univers est un endroit qui peut être très violent, où des galaxies entrent couramment en collision et des étoiles épuisées explosent. Mais c'est aussi un lieu qui a donné naissance à une chose absolument extraordinaire, du moins ici-bas, sur Terre. Des créatures conscientes, douées de raison. C'est bien sûr un mystère que l'univers existe de façon aussi intelligible. Mais cela me suggère qu'il y a un lien étroit entre l'univers, le grand ordre des choses et les créatures comme nous. D'une certaine manière, l'univers a pris conscience de lui-même. Il a initié l'émergence de créatures complexes, pensantes comme nous-mêmes, qui peuvent parvenir à connaître l'univers. Certains s'émerveillent du fait que l'univers a, au cours de milliards d'années, donné naissance à des êtres capables d'apprécier sa complexité. Nous pouvons même nous demander où et comment nous nous y intégrons. À l'aube de l'humanité, des peuples pensent détenir les réponses à ces profondes questions. Les anciens voyaient le monde comme une boule neigeuse. En gros, une terre plate, disons un disque, recouvert d'un dôme. Nous appelons ça un firmament. Et c'est dans ce firmament que sont suspendues les étoiles et les planètes. Presque tous les peuples anciens pensent que leur univers existe dans un dôme similaire. Et ils ne se demandent jamais qui l'a créé. Les anciens supposaient qu'il existait un dieu ou des dieux responsables de la création et de la bonne marche de l'univers. L'idée que Dieu a créé l'univers est quasiment incontestée jusqu'au Moyen-Âge, lorsque des scientifiques font une suggestion sacrilège basée sur leurs observations. C'est le Soleil, pas la Terre, qui est au centre de l'univers. C'était une révolution scientifique. Il y avait alors un autre moyen d'expliquer les phénomènes naturels, et c'était la science. Depuis le Moyen-Âge, des scientifiques ont élaboré de nouvelles théories sophistiquées sur l'immensité de l'univers et notre place en son sein. Théories qui le plus souvent occultent Dieu. De nombreux phénomènes apparaissent mystérieux, miraculeux ou magiques. Et grâce à la science, nous avons fini par les comprendre. Les scientifiques ont réalisé petit à petit que le Soleil n'est qu'une étoile parmi tant d'autres dans une galaxie gigantesque qui compte des centaines de milliards d'étoiles semblables. Et que tout cela a été créé à la suite d'un Big Bang survenu il y a 13,7 milliards d'années. Mais alors que les théories, les observations et les expériences des scientifiques nous disent que nous flottons dans le cosmos, elles ne répondent pas aux sempiternelles questions. Pourquoi sommes-nous là? Et qui, si tel est le cas, nous a créés? Alors certains scientifiques continuent à chercher ces réponses. Ils font une découverte extraordinaire. Un ordre remarquable et sous-jacent semble gouverner l'univers.
Nous sommes éblouis par la beauté et la majesté de la nature qui nous entoure. Les arbres, le ciel, la beauté du crépuscule, c'est d'une majesté merveilleuse. Comment trouver un sens à tout cela? Nous devons nous intéresser au-dessous de la nature, aux équations mathématiques qui la sous-tendent, qui forment une sorte de monde de l'ombre. Certains voient cela comme un code cosmique. Nonobstant le fait qu'ils croient en Dieu ou non, la plupart des scientifiques concèdent que le code cosmique semble exister. Tout dans l'univers est déterminé par les forces fondamentales de la nature. La puissance de ces forces est caractérisée par des nombres appelés constances fondamentales, des nombres si sensibles que s'ils variaient juste d'un iota, l'univers que nous connaissons n'existerait pas. Par exemple, si la vitesse d'expansion de l'univers avait, juste après le Big Bang, changé d'1 sur 1 trillion c'est 1 suivi de 18 zéros, l'univers aurait continué à se développer, ou se serait effondré sur lui-même, et rien de tout ce que l'on voit n'existerait. Pour vous montrer à quel point le nombre 1 sur 1 trillion est infime, imaginez tous les grains de sable de cette plage. En fait, tous les grains de sable de toutes les plages du monde entier. Leur nombre doit avoisiner le trillion. Dans cette analogie, si tout ce sable représente la vitesse d'expansion de l'univers juste après le Big Bang, combien de grains de sable devrais-je ajouter ou enlever pour détruire l'univers? Juste un grain. 1 sur 1 trillion. Voilà la précision exigée pour que nous existions sur cette planète. Mais même si le Big Bang est parfaitement calibré, la vie intelligente ne serait jamais apparue si la matière s'était dispersée uniformément dans l'espace. S'il avait été parfaitement uniforme, alors il n'y aurait eu aucun amas de matière qui allait graviter puis former les étoiles et les galaxies. Nous avons donc besoin de petites irrégularités dans la distribution de matière dans l'univers. Ces irrégularités auraient été plus petites, les étoiles et les galaxies ne se seraient pas formées. Plus grandes, tout se serait effondré pour former des trous noirs. Mais même avec une bonne distribution de matière dans l'univers, la vie ne serait toujours pas apparue sans une série de processus complexes à l'intérieur des étoiles qui convertit hélium et hydrogène en éléments plus lourds, tels le carbone, l'élément de base de toute créature vivante. Certaines étoiles explosent, fournissant le matériau brut avec lequel former de nouvelles étoiles, planètes, et au final la vie. Si les lois de la physique étaient légèrement différentes, ou même si les constantes de la physique étaient légèrement différentes de leur valeur réelle, ce processus de fusion nucléaire et d'explosion d'étoiles ne serait pas possible. Et nous ne serions pas là pour en parler. Je ne connais pas un seul scientifique qui désavouerait l'affirmation disant que le monde est extrêmement ingénieux. Pas juste mathématique, merveilleux, élégant, mais la manifestation de quelque chose de véritablement extraordinaire. Comment cette extraordinaire précision d'ajustement fin de l'univers ne serait-elle pas la preuve tangible d'un créateur divin? Je dis souvent que ces réglages délicats doivent être la preuve qu'une certaine engeance les a réalisés. La plupart des physiciens ne partagent pas cet avis. Quand on voit un phénomène se produisant avec précision en physique, ça signifie en général qu'un mécanisme que l'on ne comprend pas encore est à l'œuvre. Alors que l'univers semble être l'œuvre d'un créateur divin, la plupart des scientifiques disent que cette apparente mécanique de précision ne prouve rien de la sorte. Quelque chose d'autre doit être responsable. Mais quoi d'autre que Dieu expliquerait la remarquable série d'événements qui ont conduit à l'apparition de la vie dans notre univers?
Une candidate fort populaire est une idée qui paraît au moins aussi incroyable que l'existence de Dieu. C'est la théorie du multivers, des univers multiples. Un très grand nombre d'univers, peut-être même un nombre infini, pourrait en principe exister dans un vaste hyperespace. Nous pouvons comprendre l'idée de l'hyperespace en le comparant à une pinte de bière. La pinte de bière serait l'hyperespace, et les bulles seraient les univers individuels. Les bulles d'une pinte de bière sont quasiment toutes semblables, mais supposons qu'elles détiennent un éventail de propriétés diverses. Certaines auraient du carbone, de l'oxygène, des étoiles et de la gravité, et d'autres non. Nous serions dans l'une de celles qui aboutit à un univers riche et complexe, culminant avec l'apparition de la vie que l'on connaît. S'il existe un nombre infini d'autres univers, alors l'ajustement fin de l'univers qui semble prévaloir dans le nôtre n'est pas l'œuvre de Dieu, mais plutôt de la loi des statistiques. La majorité de ces univers ne se développerait pas naturellement de façon à abriter la vie. Mais quelques-uns, oui. L'explication de la particularité de notre univers, c'est que nous sommes les gagnants d'une gigantesque loterie cosmique. Il est logique de penser que nous ne pourrions ni vivre ni discuter de ça dans un univers hostile à la vie. Seuls les univers propices à la vie seraient peuplés d'êtres pensants. L'existence d'une multitude d'univers est en fait la conséquence simple et naturelle des modèles les plus prisés sur la naissance et l'évolution initiale de notre univers. C'est un peu comme les étoiles et les planètes. Tant qu'on a la capacité d'en faire un, il est facile d'en faire plein. Mais des théologiens disent que l'idée d'un nombre infini d'univers n'est pas plus probable que celle d'un créateur invisible, faisant en sorte que notre univers soit compatible avec la vie. Un multivers exige autant de foi que la foi en un Dieu omniscient. Il n'y a simplement aucune preuve de cela actuellement, et ce sera très difficile à prouver dans le futur. Le physicien Paul Davies a dit « Spéculer sur l'existence de billions d'univers juste pour expliquer le nôtre, c'est pousser l'excédent de bagages à des extrêmes cosmiques. » Ce débat sur l'existence d'un Dieu dans l'univers risque bientôt d'entrer dans une phase explosive. D'étonnantes théories nouvelles suggèrent que quelque chose pourrait exister dans une dimension inexplorée, située juste à quelques millimètres de chaque personne vivant sur Terre. Alors que la recherche de Dieu dans l'univers s'intensifie, certains scientifiques travaillent au développement d'une théorie appelée le Saint Graal de la physique. Une théorie censée tout expliquer sur l'univers et son origine. C'est la théorie des cordes. La théorie des cordes, c'est la dernière tentative ambitieuse et privilégiée pour unifier les 4 interactions connues de la physique en une théorie du tout. Comme elle promet de répondre à quasiment toutes les questions de la physique, la théorie des cordes saura-t-elle nous dire si l'univers est l'œuvre d'un créateur tout-puissant ou des seules lois physiques ? Nous franchissons un palier. Chaque fois que nous découvrons de nouveaux liens entre les choses, nous franchissons un palier. Ça nous rapproche du résultat final. Et quand nous aurons la description complète de l'univers, nous ne pourrons guère faire beaucoup mieux. Que la théorie des cordes nous mène ou non à Dieu, elle offre déjà des suggestions tentantes sur des dimensions inexplorées que les humains n'ont jamais détectées. L'idée de base de la théorie des cordes, c'est qu'il existe de petits amas fondamentaux d'énergie. On pourrait les appeler des cordelettes qui vibrent différemment. Et les fréquences de vibration différentes correspondent à toutes les particules élémentaires de notre univers. Selon cette théorie, ces cordelettes de taille infinitésimale sont les briques fondamentales constituant l'énergie et la matière. Mais les mathématiques conduisant à cette théorie
évoque une conclusion surprenante. Les cordes ne doivent pas seulement vibrer dans les 3 dimensions connues, mais dans un plus grand nombre, ce qui soulève une question. Où sont ces autres dimensions? Certains physiciens pensent que ces dimensions sont tellement petites que nous ne pourrons jamais les détecter. Mais d'autres disent que certaines de ces dimensions pourraient se trouver hors de notre univers, dans un prétendu super-univers. Il est possible que notre univers, avec ses 4 dimensions facilement observables, soit une sorte de membrane flottant dans un super-univers formé de dimensions supplémentaires. En théorie, les super-univers aux dimensions supplémentaires pourraient exister juste à quelques millimètres de nous, car ils se trouvent dans une dimension différente. Mais comment des choses pourraient-elles exister aussi près de nous à notre insu? Et qu'est-ce que cela implique pour l'existence ou la non-existence de Dieu? L'astronome Laura Danley nous démontre ce concept à partir de son monde en 3 dimensions. Hauteur, largeur et profondeur, en essayant de communiquer avec le physicien Alex Flippenko, qui est sur un écran de télévision ayant seulement 2 dimensions, la hauteur et la largeur. Alex? Alex? Alex ne peut pas voir Laura, car il est enfermé dans 2 dimensions. Il lui manque la profondeur qui le relierait au monde de Laura. Il ne peut pas voir devant lui, et il ne peut pas voir derrière lui, car dans son univers à 2 dimensions, il n'y a pas de devant ou de derrière. Pour ma part, je peux regarder derrière moi et voir Alex sur l'écran. Et elle peut aussi entendre ce que dit Alex. Si les lois physiques ne peuvent s'appliquer que dans un certain nombre de dimensions, alors nous ne pouvons pas physiquement voir, toucher ou ressentir une autre dimension perpendiculaire aux précédentes. Par exemple, supposons que l'univers, notre univers hypothétique, soit cet écran de télévision. On peut monter ou descendre, aller à gauche ou à droite, voire combiner ses mouvements. Mais on ne peut pas entrer ou sortir. On pourrait décrire cette dimension sur le plan mathématique, mais elle serait inaccessible sur le plan physique. Alex? Comme Alex, qui se trouve dans la même pièce que Laura sans pouvoir la voir ou l'entendre, il pourrait exister juste à côté de nous des dimensions cachées que nous ne pouvons détecter. Alors si Dieu ou d'autres créatures suprêmes existent dans un nombre de dimensions supplémentaires, ils pourraient nous voir et nous approcher sans que nous nous en doutions. On peut imaginer des créatures intelligentes qui existent dans des dimensions supplémentaires et dont nous percevons les effets dans notre univers sans toutefois réaliser que ces créatures affectent en fait nos vies. Je pense qu'actuellement, la science ne peut certainement pas rejeter cela. Je pense que ça reste quand même du domaine de la spéculation. La théorie des cordes prétend que notre univers s'étend dans d'autres dimensions, mais ne prétend pas que des formes de vie existent dans ces autres dimensions. Il n'y a pas de patriarche barbu là-dedans créant l'univers, ou tirant les ficelles. Des théologiens affirment que nous ne trouverons jamais Dieu dans une réalité à 11 dimensions énoncée par la théorie des cordes, car Dieu transcende le super-univers. Caché dans les 11 dimensions de la théorie des cordes, c'est une remarquable somme d'ajustements fins. Mais caché dans les 11 dimensions de la théorie des cordes, ce n'est pas une réalité créatrice continue, inconditionnelle, totalement intelligible et sans restriction. Toutefois, des scientifiques croient que si Dieu n'existe pas dans le super-univers, l'explication du Big Bang s'y trouve. Une hypothèse dit que le Big Bang se produit quand 2 de ces membranes parallèles entrent en collision dans un super-univers aux dimensions supplémentaires. Personnellement, je n'adhère pas à cette hypothèse, mais l'idée est intéressante. Mais comment la science peut-elle prouver ou réfuter ce qu'il se passe dans ces prétendues dimensions supplémentaires
et savoir si elles confirment ou infirment l'existence d'un créateur, alors que nous sommes confinés dans notre monde à 3 dimensions. Une possibilité est de détecter les effets de ces autres dimensions en faisant interagir des particules capables de se déplacer dans ces autres dimensions. Afin de trouver de la matière qui se déplace dans des dimensions supplémentaires, des scientifiques ont conçu ces énormes accélérateurs qui envoient se heurter des particules subatomiques à des vitesses étourdissantes. Mais ces accélérateurs de particules accomplissent une autre chose étonnante. Une chose qui semblait impossible il y a quelques années. Ils permettent aux scientifiques de remonter le temps au plus près de la création de l'univers. Et peut-être, comme certains le suggèrent, d'apercevoir notre créateur. Afin de déterminer si l'univers a été créé par Dieu ou les seules lois de la physique, des scientifiques utilisent des accélérateurs de particules valant des milliards de dollars qui les font voyager dans le passé quasiment jusqu'au moment du Big Bang. Pour accomplir cet exploit remarquable, des physiciens envoient des particules subatomiques dans des directions opposées dans d'immenses tubes circulaires. Quand ces particules avoisinent la vitesse de la lumière, les scientifiques les font entrer en collision. Mais comment ces violentes explosions peuvent-elles permettre aux scientifiques de remonter aussi loin dans le temps pour élucider la question de Dieu? Les accélérateurs de particules nous emmènent au-delà du royaume de la théorie et nous donnent un accès direct à la physique qui a prévalu à la première fraction de seconde suivant le Big Bang. Les collisions à haute énergie entre particules élémentaires qui ont lieu dans ces expériences dégagent assez d'énergie pour recréer pendant un moment les conditions du tout début de l'univers. Et nous pouvons étudier ce moment de création à l'aide des lois physiques. L'énorme quantité d'énergie émanant de ces collisions est une version microscopique des conditions d'inflation qui existent juste après le Big Bang. Une bonne analogie avec ce qu'il se passe dans un accélérateur de particules, ce sont des voitures radiocommandées roulant sur un circuit. Je suis sur un circuit avec un spécialiste, Dan Smeltzer, qui va me montrer comment manier la télécommande pour diriger ces voitures. Dan, à quelle vitesse vont ces voitures? Elles vont à 40 km/h. Et pour des voitures réelles, ça ferait du 250 km/h. C'est parfait pour notre démonstration. Car ces petits objets, ces voitures qui roulent à grande vitesse sur le circuit, c'est exactement ce qui se passe dans un accélérateur de particules où des particules fondamentales sont propulsées dans un parcours circulaire à une vitesse incroyable, presque la vitesse de la lumière, à l'aide de puissants électroaimants. Nous voulons en fait que les voitures jouent le rôle de ces particules qui filent dans l'accélérateur. Alors maintenant, nous allons faire prendre de la vitesse à ces voitures, et ce qui serait bien, c'est de les faire entrer en collision. C'est possible? C'est possible, mais ça va faire de la casse. Que va-t-il se passer? Elles vont voler en éclats. Bien, allons-y. Waouh, super. Il y a des débris partout, allons voir. C'est génial. Waouh. On a plein de débris. Beaucoup de débris, oui. L'énergie créée par cette collision fracasse aussitôt les voitures en 1000 morceaux. Lorsque cette explosion est amplifiée de façon exponentielle dans un accélérateur de particules, elle dégage tellement d'énergie que durant une fraction de seconde, les conditions autour de la collision ressemblent à celles qui existaient juste après la création de l'univers. Et les scientifiques peuvent peut-être voir la main de Dieu initier cette création. Nous avons un aperçu de l'univers à son tout début. Nous avons un aperçu de la création. Nous pouvons voir comment l'univers est devenu ce qu'il est maintenant grâce aux lois physiques qui étaient à l'œuvre il y a des milliards d'années. C'est comme si nous revenions à l'usine de la création
en recréant un petit bout d'univers dans l'expérience, ce qui nous permettrait d'observer le moment de la création et de constater que les lois physiques nous apprennent ce qu'il s'est réellement passé. De la même manière que nous observons le résultat de la collision, et que grâce aux lois physiques, nous pouvons déterminer comment les voitures sont entrées en collision et de quelle matière elles étaient constituées. Les accélérateurs de particules n'ont pas encore répondu à la question sur Dieu, car les dernières technologies ne dégagent pas assez d'énergie pour remonter jusqu'au moment exact du Big Bang. Jusqu'à maintenant, les scientifiques s'en approchent à une fraction de seconde près, sans trouver quoi que ce soit que la physique ne peut expliquer. Bien sûr, les chercheurs veulent remonter au tout premier instant. C'est là qu'ils pourraient imaginer que l'on voit, pour ainsi dire, la main de Dieu ou la marque du Créateur. Nous n'y sommes pas encore. Dans toutes les expériences et les observations que nous avons faites, nous n'avons jamais trouvé la moindre exception aux lois physiques. Donc, nous croyons pouvoir affirmer que les miracles n'existent pas, que tout peut être expliqué par les lois de la nature. Ce n'est pas parce que jusqu'à présent, la physique peut expliquer tout ce qui a été découvert que ça signifie que dans le futur, il n'y aura pas littéralement des milliers de nouvelles découvertes que la physique ne saura pas expliquer. Et pourquoi cela? Parce que la science elle-même doit toujours rester ouverte à de nouvelles découvertes. Cependant, si les scientifiques parviennent finalement à tout expliquer avec les lois de la nature, serons-nous un jour capables de comprendre en termes scientifiques des concepts comme l'âme, la conscience, le paradis et l'enfer? C'est sans doute trop demander à la science de dire qu'un jour elle apportera des solutions aux énigmes que représentent le paradis ou l'enfer, ou d'autres grands mystères de notre mythologie. Ce sera probablement bien plus subtil que cela. Les physiciens espèrent finalement trouver l'explication scientifique complète sur la façon dont l'univers a été créé. Mais ils disent qu'il n'est peut-être pas à leur portée de déterminer si c'est Dieu ou non qui est à l'origine des lois scientifiques. À moins que notre éventuel créateur nous ait laissé un message dans le code cosmique de l'univers lorsqu'il l'a programmé. Des indices sur l'architecte de ce programme cosmique sont-ils dissimulés dans ce programme, dans tous ces 1 et ces 0, comme une marque de fabrique estampillée sur l'architecture de l'univers à sa sortie? Aussi tentant que ce soit, on pourrait étudier éternellement ces 1 et ces 0 sans jamais trouver cette marque de fabrique. C'est une cause perdue, un exercice vain. Mais, dans un certain sens, l'univers est mathématique. Et quand nous explorons ce royaume mathématique, nous avons en quelque sorte un aperçu de l'esprit de Dieu. Nous ne faisons qu'explorer à un niveau sous-jacent l'ordre de la nature. Mais l'un des scientifiques les plus réputés au monde ébranle la planète quand il déclare qu'il a exploré l'ordre caché de la nature et découvert la preuve mathématique que Dieu n'a pas besoin d'exister. Alors que le débat sur l'existence de Dieu dans l'univers fait rage, le célèbre physicien Stephen Hawking affirme dans son livre « Y a-t-il un grand architecte dans l'univers ?» que d'après les derniers calculs de la théorie quantique, l'univers n'a jamais eu besoin de Dieu pour exister. Hawking et son co-auteur, Leonard Mlodinow, prétendent que les lois physiques justifient la formation spontanée de l'univers. Stephen Hawking et moi disons dans notre livre que l'univers, la galaxie, le système solaire, la Terre, ce rocher, que tout aurait pu surgir du néant. Il aurait pu y avoir création spontanée à partir d'un vide quantique. Donc, nous n'avons pas vraiment besoin de Dieu pour justifier l'univers. Il découle des lois physiques. L'univers aurait pu se former spontanément à partir de rien, car selon la physique quantique, des particules surgies du néant peuvent exister un bref moment avant d'y retourner. Nous avons observé cela en laboratoire et nous l'avons étudié. Peut-être que c'est dû à de petites fluctuations quantiques,
Mais dans certains cas, les conditions deviennent compatibles avec une expansion. Cela peut donc conduire à la création d'un univers géant à partir du néant. Mais Filipenko et d'autres physiciens disent que nous ne savons pas comment et quand sont apparues les lois physiques. Cela est significatif, car des critiques déclarent que la création spontanée exige que la nature existe avant le Big Bang. Le néant qu'évoque Hawking est un vide quantique, répondant à des lois physiques. C'est comme dire, j'ai un compte en banque, mais hélas, il y a 0 sur mon compte. Cela signifie-t-il que je n'ai pas un vrai compte dans une vraie banque? Bien sûr que non. C'est justement parce que j'ai 0 sur mon compte que mon compte existe réellement dans une banque réelle. Lorsque des théologiens parlent de ce qui existait avant la création de l'univers, ils imaginent un véritable vide. Si l'univers vient vraiment du néant, cela signifie que quelque chose étant au-delà de l'univers, quelque chose dépassant l'univers, l'a créé, l'a fait surgir du néant alors qu'il n'y avait rien. Et cette entité transcendantale pourrait bien être Dieu. Stephen Hawking répond par une théorie élégante et étonnante que l'on peut démontrer à l'intérieur d'un monument de Californie du Sud. Je suis sous le planétarium de l'Observatoire Griffith à Los Angeles. Le planétarium illustre bien une idée sur l'origine de l'univers, appelée le modèle sans bord. Notre meilleure théorie sur l'origine de l'univers dit que l'univers provient d'un point singulier. Toute la matière, l'espace, le temps, l'énergie et même les lois physiques semblent avoir surgi de ce point singulier. Toutefois, lorsque des scientifiques ont recours aux lois physiques pour comprendre ce qui a provoqué le Big Bang, ils rencontrent ce qui s'appelle une singularité, un point où les lois physiques semblent ne pas s'appliquer et où, en théorie, on a besoin d'un Dieu omniscient pour initier la création de l'univers. C'est un réel problème pour les scientifiques. Mais Stephen Hawking et d'autres partisans du modèle sans bord ont trouvé un moyen de le contourner en disant que l'univers n'est pas né d'une singularité. Ils disent que l'origine de l'univers n'est pas un point, mais plutôt un dôme. Juste après le Big Bang, l'espace et le temps se sont courbés ensemble. Aussi difficile que ce soit à imaginer, Hawking dit que le temps est au départ juste une autre dimension de l'espace. Avec le modèle sans bord, il n'y a jamais un moment où les lois physiques ne s'appliquent pas. L'espace et le temps n'ont pas de frontières, pas de bords, pas de début, pas de singularité. Alors, essayer de remonter le temps jusqu'au commencement de l'univers, c'est comme essayer d'aller au nord du pôle Nord, ou dans notre analogie, plus haut que le sommet de notre planétarium. On ne peut pas y parvenir, car un tel endroit n'existe pas. Si on retrace l'histoire cosmique jusqu'à ce que l'on considère le tout premier instant, tout se confond dans une sorte de confusion quantique. Il n'y a jamais une singularité qui déclenche tout. C'est une idée assez nette d'un univers en quelque sorte autodidacte. Il n'y a pas d'avant. Le temps ne dure pas depuis une éternité. Le temps a commencé avec l'univers. L'espace a commencé avec l'univers, mais de telle manière qu'il n'y a pas d'instant initial. Si le modèle sans bord et la création spontanée sont vrais, dit Hawking, l'univers n'a pas de véritable commencement et n'aurait eu besoin de rien d'autre que les lois physiques pour exister. Alors, pourquoi aurions-nous besoin d'un créateur suprême? Il n'y a pas un moment où quelqu'un se dit « Allez, faisons un univers ». Cet instant T n'existe plus. Que l'univers peut surgir spontanément du néant implique que l'on n'a pas besoin d'un Dieu pour le créer. Alors, ces deux idées prises ensemble démontrent que les arguments courants expliquant le recours à Dieu ne tiennent pas vraiment. Les détracteurs de Hawking et Mlodinow disent que le modèle sans bord est une théorie élégante qui est peut-être correcte, mais qu'elle est hors sujet.
On ne dit pas vraiment que l'univers est infini dans le passé. Tout ce qu'on dit, c'est que le point de départ est une sorte de condition confuse, ce qui, franchement, signifie que l'on a toujours besoin d'un début. Pour contrer Hawking et défendre l'idée de Dieu, beaucoup de théologiens citent le théorème de Guth, Borde et Vilenkin. Formulé par 3 éminents physiciens, il énonce que tout univers en expansion doit avoir un commencement. Cela est exact, disent-ils, même si cet univers fait partie d'un multivers, aussi longtemps que tous les univers le composant sont aussi en expansion. Ce qu'ils ont montré, c'est que chaque modèle d'univers en expansion devait avoir un commencement dans le passé. Et même si ce commencement indique seulement une transition vers de nouvelles lois physiques, cette condition doit elle aussi avoir un commencement dans le passé. Finalement, il doit y avoir un commencement, avant lequel l'univers n'existait pas, ce qui implique qu'il a été créé par une sorte de force transcendantale. Dans ce débat, chaque camp cite sa propre preuve mathématique compliquée pour un possible début et un possible créateur. Alors, quelle équation est la bonne? Stephen Hawking exprime très bien cela. Nous avons en l'occurrence tous ces modèles mathématiques de mondes possibles. Qu'est-ce qui donne la vie à un ensemble d'équations et crée un univers pour qu'elle le gouverne? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui donne littéralement réalité à ces équations pour leur permettre d'accomplir quelque chose, de brûler, d'exploser, de devenir un univers? C'est une très bonne question, et elle suppose un créateur tout-puissant. Ce débat, pour savoir si l'univers est l'œuvre d'un créateur omniscient ou résulte des seules lois physiques, fera rage jusqu'à ce que nous trouvions des preuves en faveur d'une thèse ou de l'autre. Mais certains physiciens évoquent une troisième possibilité déconcertante. Aussi époustouflant que cela paraisse, ils disent que l'univers a peut-être été créé par une espèce extraterrestre, tellement évoluée qu'elle a fini par se confondre avec la nature elle-même. Alors que des physiciens cherchent des réponses aux questions fondamentales sur l'origine de l'univers et le rôle que Dieu a peut-être joué dans sa création, certains se demandent dans quelle mesure cette quête changerait si nous entrions en contact avec une civilisation extraterrestre avancée. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Si nous découvrons l'existence d'autres créatures intelligentes dans l'univers, ce serait la plus grande découverte scientifique de tous les temps. Mais cela aurait forcément un impact sur les religions, car elles se réfèrent à l'être humain, une seule espèce, et à la Terre, une seule planète. Ce qui est logique, parce que les religions sont nées à une époque où on ne connaissait rien d'autre. Mais des extraterrestres intelligents créeraient-ils un dieu ou un ensemble de dieux différents? Ou auraient-ils une telle connaissance scientifique qu'ils auraient prouvé qu'une conscience divine n'existe pas? Je ne crois pas qu'il faille s'attendre à des surprises de la part d'une culture extraterrestre intelligente et évoluée, car je crois qu'elle aurait le même désir subliminal que nous autres. Je ne crois pas que rencontrer des aliens, s'ils existent, nous éclairera davantage sur Dieu. Nous avons déjà plus ou moins connu ça quand le Vieux Monde a rencontré le Nouveau Monde. Les habitants du Nouveau Monde vénéraient certains dieux, qui étaient différents de ceux du Vieux Monde. Chaque fois que nous rencontrons une nouvelle culture, nous apprenons des choses nouvelles sur cette culture et la façon dont elle perçoit et décrit les dieux. Mais peut-être qu'une question plus pressante est de savoir si une civilisation extraterrestre serait le Dieu que l'on cherche. L'entité qui a créé l'univers. Nous pouvons imaginer un futur très lointain où la science sera avancée au point de ne plus se limiter à manipuler de la matière sur un plan local, mais sera capable de créer des univers.
Nous pourrons les concevoir et les créer à notre convenance. Et si cette manipulation va jusqu'à choisir les lois physiques elles-mêmes, alors nous pourrons créer des univers qui n'ont jamais existé. Nous pourrons concevoir nos propres univers. Tout cela est fou et très spéculatif, mais pas tellement éloigné de ce que prétend la théorie des cordes. Peut-être serons-nous un jour capables de créer un nouvel univers, presque comme si c'était un projet de physicien. Des scientifiques pourraient finalement concentrer assez d'énergie sur une partie microscopique de l'espace pour générer un trou noir dans notre univers, tandis qu'à l'autre bout, un Big Bang créerait un autre univers. Il n'y a qu'un pas entre cette hypothèse et spéculer sur le fait que notre univers est peut-être l'œuvre d'une intelligence supérieure qui existe dans un autre univers. Si cette spéculation s'avère véridique, elle fera écho à l'ancien enseignement hindouiste disant qu'il existe un nombre infini d'univers, chacun ayant un dieu différent et songeant à sa propre destinée cosmique. Mais ce dieu serait-il l'être suprême que la plupart des gens voient comme notre créateur? Ou un simple mortel très évolué? Une mère fait un enfant, et cela ne signifie pas que la mère est Dieu pour cet enfant. Nous sommes tous des créatures de la Terre. Et cela ne signifie pas que la Terre est Dieu. Même si l'on avait de multiples dieux, ayant envisagé de multiples univers, on aurait toujours logiquement besoin d'un super dieu qui aurait envisagé l'existence de tous les autres dieux ainsi que de tous les univers qu'ils ont envisagés. Bien sûr, le fameux enseignement hindouiste dit que tout peut être inversé, que les gens ne sont peut-être pas le rêve des dieux, mais que les dieux sont peut-être le rêve des gens. C'est la question fondamentale à laquelle certains essaient de répondre. Rêvons-nous d'un ordre divin de l'univers, ou l'ordre divin exerce-t-il un attrait sur nous? Au final, s'il n'y a aucun moyen scientifique de tester une hypothèse à travers des expériences et des observations, celle-ci n'est donc pas une hypothèse scientifique. Alors, comme les questions de l'origine ultime et du créateur ultime sont fondamentalement des questions qui ne sont pas vérifiables, elles ne font pas partie de la science. La science ne peut pas rejeter quelque chose qui dépasse notre univers. Pour la raison qu'elle tire ses données de l'univers lui-même. Ça équivaut à dire, le personnage de dessin animé va se servir des données du scénario pour désapprouver son créateur. On ne peut pas faire ça. Le rôle de Dieu a été réduit par les progrès de la science. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une compétition entre les deux. Je ne pense pas qu'il arrivera un temps où nous comprendrons tout. Je crois qu'il y aura toujours une part d'inconnu, une frontière. Donc il y aura toujours des questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre au moment où elles se posent. Mais il reste toujours l'espoir de pouvoir mieux expliquer les choses. La physique et les mathématiques ne peuvent jamais expliquer d'où viennent les lois et la logique. C'est notre point de départ. Et si des gens veulent dire « ça vient de Dieu », nous n'allons pas ergoter. Par certains côtés, les lois physiques sont aussi éternelles que Dieu l'est pour les théologiens. Nous pourrions imaginer que quelque chose est à la base des lois de la nature, les fait respecter et les explique. Pourquoi sont-elles mathématiques? Pourquoi ont-elles ces propriétés? Pourquoi sont-elles intelligibles? Je ne suis pas sûr que Dieu soit la bonne réponse à ces questions. Mais je crois que considérer l'univers et les lois qui le régissent comme des merveilles allant de soi, ce n'est pas vraiment satisfaisant non plus. Je pense que nous devons dépasser cela. Et je pense que nous pouvons dépasser cela.